Amis téléspectateurs, bonsoir. Yoran. Le deuxième numéro de Maxar que vous attendiez tous comporte aujourd'hui plusieurs titres. Marie-Pierre ne sera plus avec moi pour la présentation, mais elle a quand même réalisé un certain nombre de reportages avant de nous quitter pour la métropole. Plusieurs sujets donc au sommaire de ce magazine, la présentation d'un livre. Nous allons parler peinture, cinéma, danse, et puis les chanteurs locaux ne seront pas oubliés. Tout de suite, notre premier sujet, le livre de Colette Gélin, une saga sous l'époque des Pomaré, présentée par Jean-Pierre Jandot. Et matete maitato ite enei te ho e vrine o te papa ite putara vana. Pour allier rêve et réalité, mythe et histoire, nulle terre au monde n'était plus favorable que celle de la Polynésie. Bien des romanciers, depuis la découverte de Tahiti et des îles, s'y sont essayés, avec plus ou moins de bonheur, et il est en tout cas toujours intéressant d'assister à la sortie d'un ouvrage sur ce thème. Ce fut le cas récemment pour le livre de Colette Gélin, Vanaa ou la loi des ancêtres, édité chez Buchet-Chastel, et que l'auteur signait récemment à Papeete. La nouveauté, c'est qu'il s'agit d'une saga, l'histoire d'une époque à travers une famille, celle de Vanaa, jeune Maori de sang royal qui deviendra roi de Mataya, amant d'une jeune Anglaise et père d'une lignée assez cosmopolite. Cela se passait vers 1830 et c'est donc le premier tome de ce roman, Vanaa ou la loi des ancêtres, une période assez mal connue d'ailleurs, et c'est pourquoi sans doute cela a intéressé Colette Gélin pour commencer cette première saga polynésienne. À Tahiti, il y avait, à l'époque que j'ai choisie, qui est l'époque de la reine Pomaré, le début du règne de la reine Pomaré, il y avait une telle somme de documentation et des événements si fabuleux qu'il m'a fallu quand même au moins 3 romans pour arriver à épuiser les événements. Ensuite, je voulais raconter l'histoire d'une famille d'Arii, une famille Maori, chose qui n'a encore finalement jamais été faite. C'est donc l'histoire d'une famille, mais aussi et surtout le roman d'une histoire, celle des Polynésiens et des Européens, tout au long de ce 19e siècle, au cours duquel tout pouvait se jouer entre Anglais, Français et dynastie des Pomaré. On va rencontrer aussi bien Morenoot que Pritchard, que le gouverneur Brua, tous ces gens qui sont connus quand même un petit peu à Tahiti, et qui, parallèlement à l'histoire de mes personnages, vivront le roman historique tel qu'il est réellement arrivé à l'époque. Mais il vous a fallu aussi parallèlement vous documenter sur l'âme polynésienne, sur la coutume intime du Polynésien. C'est difficile, ça. C'est difficile, mais je pense justement que, par exemple, dans les mémoires de la reine Maraou ou d'Ari Tamaï, il y a une telle poésie, une telle histoire que finalement je me suis trouvée plongée dans un contexte qui ne m'a pas été du tout difficile à décrire. J'ai eu l'impression vraiment de vivre l'âme polynésienne telle qu'elle était. J'espère que je ne me suis pas trompée. Là, vous avez déjà fixé la progression de la saga. Absolument. Ce roman va de 1827 à 1847, qui est la fin de l'exil de la reine Pomaré. Elle revient donc à Tahiti et le protectorat est enfin signé. Le second va prendre environ aussi 20 ans, c'est-à-dire de 1847 à 1861, pardon, qui est l'arrivée des premiers bateaux négriers dans les îles. Et le troisième va prendre de 1861 environ à 1880, qui est l'abdication du roi Pomaré V.
spectacle